Bonjour et bienvenue dans Envie d'agir où je suis particulièrement heureuse d'avoir à mes côtés aujourd'hui Elisabeth Moreno. Bonjour Elisabeth Moreno. Bonjour Jaleh Bradea, c'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau d'Envie d'agir. Plaisir largement partagé. Donc, chère Elisabeth Moreno, vous étiez ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la diversité et l'égalité des chances dans le gouvernement de Jean Castex entre 2020 et 2022. Toujours une femme engagée. Mais déjà, rentrons dans le vif du sujet de cette époque-là, qui n'est pas si loin. Quel est, d'après vous, le combat majeur que vous avez mené pour les femmes? Écoutez, il y a encore tant à faire. Et moi, quand je suis arrivée, je vais vous parler de trois choses qui m'ont particulièrement occupée et qui me tenaient très à cœur. La première, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, il ne peut pas y avoir d'égalité, il ne peut pas y avoir de liberté. Et il faut juste rappeler que tous les 3 jours encore dans notre pays, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Donc faire en sorte que la police, la justice, les associations, les entreprises, tout le monde se mobilise contre ces violences, pour moi, c'était absolument essentiel. La deuxième chose que je trouvais tellement injuste, ça faisait 10 ans que les femmes en couple, mariées, hétérosexuelles, pouvaient avoir accès à la PMA. Et les femmes célibataires et les femmes lesbiennes, elles n'avaient pas le droit d'avoir accès à la procréation médicalement assistée. Je trouvais que c'était très injuste et j'étais heureuse de porter ce combat. Et puis le troisième également, c'est l'égalité professionnelle. Parce qu'il n'est pas normal qu'en 2020, à l'époque où je suis arrivée, nous n'avions encore que 2 femmes qui dirigeaient des grands groupes du CAC 40, alors que les femmes dans notre pays sont aussi éduquées, sont aussi ambitieuses, sont aussi volontaires que les hommes. Et parce que je viens du monde de l'entreprise, j'y ai passé 25 années de ma vie en tant qu'entrepreneur et puis ensuite dans des grands groupes, eh bien, si heureusement toutes les femmes ne sont pas victimes de violences physiques, de violences sexuelles, sexistes, etc., toutes les femmes, à un moment ou un autre de leur parcours, subissent des inégalités professionnelles. Et il est important de leur donner la place pour qu'elles réussissent, parce que c'est alors tout le pays qui en bénéficie. Justement, vous nous rappeliez qu'avant d'être ministre, vous avez eu une vie remplie de succès en tant que patronne d'ailleurs. Hein. Vous en faisiez partie de ces femmes à la tête de grandes entreprises. Est-ce que, en politique, vous trouvez qu'aujourd'hui, c'est toujours aussi difficile d'être une femme ? C'est toujours aussi difficile. Vous savez, la politique est le monde du pouvoir par excellence. Et le monde du pouvoir est un monde fait par des hommes, pour des hommes, avec des règles auxquelles les hommes sont très habitués. Et les femmes y arrivent presque par effraction, j'ai envie de dire. Et quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, c'était l'un de ses chevaux de bataille, puisqu'il a décidé que l'égalité femmes-hommes serait la grande cause de son quinquennat. Le gouvernement serait paritaire. Absolument. Et pour la première fois de l'histoire, il y a eu 38,7%, je crois, de femmes à l'Assemblée nationale. Mais au Sénat, à peine 31%. Et je crois que tant que dans les espaces où le pouvoir décide de la vie des femmes et des hommes sans les femmes, il y aura un problème. Et je pense que les inégalités et les injustices qui persistent aujourd'hui sont liées au fait que les femmes ne sont pas représentées dans les sphères de pouvoir économique, ne sont pas représentées dans les sphères de pouvoir politique. Et je pense que quelque part, la démocratie doit pouvoir marcher sur ses 2 jambes. Et ces 2 jambes, eh ben, c'est la jambe féminine et la jambe masculine. Et aujourd'hui, je pense qu'on a encore besoin de renforcer la jambe féminine. Vous avez certainement raison de ça, effectivement. Et pour garder cet équilibre magnifique de la société, il faut bien ces 2 jambes. Vous étiez, Elisabeth, dans nos locaux en 2021, dans la boîte à questions. On a envie de partager ce petit moment avec vous. La journée du 8 mars, on en pense quoi? On en pense qu'en 2021, on ne devrait plus avoir de journée du 8 mars parce qu'on devrait considérer que dans notre pays, tous les droits sont les mêmes pour les femmes et les hommes. La phrase anodine que vous trouvez franchement sexiste, c'est pas pour toi. Devenir mère est-il toujours un frein dans la carrière d'une femme? Moi, j'ai décidé que ça ne serait pas un frein et que l'on n'avait pas à choisir et qu'on pouvait être mère et avoir une carrière. Pourquoi les femmes doivent-elles encore se battre pour exister en 2021? Parce qu'on est dans une société patriarcale faite par les hommes, pour les hommes, et que le sexisme est encore très prégnant.
Effectivement, vous l'aviez dit aussi déjà à l'époque. Et vous aimez bien aussi dire que les femmes, c'est une majorité qui est traitée comme une minorité. J'aime bien aussi cette punchline-là. Est-ce que vous trouvez quand même qu'il y a eu des améliorations ? Bien sûr, bien sûr que notre situation aujourd'hui est meilleure que celle de nos mères, qui est meilleure que celle de nos grands-mères. Évidemment qu'il faut reconnaître tous ces progrès, parce que sinon c'est désespérant de se dire que tout ce temps a passé et que les choses n'évoluent pas. Il n'en est pas moins qu'aujourd'hui, une femme qui a les mêmes responsabilités qu'un homme, les mêmes responsabilités professionnelles, va gagner en moyenne entre 15 et 20% de moins que cet homme. Les femmes sont aussi diplômées que les hommes, mais elles n'ont pas accès aux mêmes opportunités de carrière. Je préside la fondation Femmes at Numérique parce qu'on sait que le numérique est en train de transformer le monde et pourtant il y a à peine 30% de femmes dans cet environnement qui est en train complètement de changer la manière dont on s'informe, dont on s'éduque, dont on se soigne. Et donc véritablement, si on laisse les femmes sur le bord de la route de ces société en devenir, eh bien on continuera d'avoir des conversations que Gisèle Halimi ou Simone de Beauvoir ont eues avant nous. Et souvenez-vous que Simone de Beauvoir disait qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse. Elle le disait d'ailleurs, elle ne l'a jamais écrit, elle l'a dit à Claudine Grecq. Et en fait, je trouve que c'est intéressant de voir que les discussions que nous avions dans les années 60, nous les avons encore en 2024. Et ça prouve que malgré les progrès, et oui, il y a des progrès, eh bien, il reste quand même beaucoup de choses à faire. Et justement, vous parliez des progrès et de la différence de salaire. Nous sommes 2 jours après la journée internationale des droits des femmes. Cette journée, on voudrait qu'elle n'existe pas. Cependant, il faut quand même encore rappeler que même si des choses ont progressé ici, où il y a encore tant à faire, ailleurs, c'est parfois pire. Et votre combat à vous, il rayonne, il va au-delà de la France. Il va au-delà de la France, d'abord parce que j'ai la chance d'avoir eu une carrière internationale. J'ai vécu en Afrique du Sud, j'ai vécu au Maroc, j'ai travaillé avec des grands groupes internationaux, américains, chinois, européens, français. Et je sais qu'il n'y a aucun pays dans le monde aujourd'hui, aucun, qui peut se vanter de traiter ses filles et ses femmes de la même manière que ces garçons et ces hommes. Et ça, c'est d'une injustice inexplicable. Ça fait, je crois, plus de 75 ans maintenant que les Nations Unies ont déclaré que tous les êtres naissaient avec la même dignité, avec le même droit d'accès aux opportunités. Depuis, on a trouvé un moyen d'aller sur la Lune, on a trouvé les moyens de cloner des moutons et on n'est pas capable de respecter un autre être humain de la même manière que soi et de lui donner les mêmes chances de réussir juste parce qu'elle porte une jupe. Alors c'est bien, les femmes portent des pantalons maintenant, mais ces avancées-là sont importantes. Et vous voyez, je sors d'un événement absolument extraordinaire où on avait plus de 1000 femmes, des femmes extraordinairement puissantes, des femmes extrêmement ambitieuses, des femmes qui ont envie de faire bouger le monde et qui ne demandent qu'une chose, c'est qu'on leur laisse la possibilité de le faire sans être stigmatisées, sans les préjugés, sans les discriminations. Et ça reste encore difficile. Et c'est triste à reconnaître, mais il faut qu'on continue d'avoir des rôles modèles comme Catherine McGregor qui dirige aussi Engie parce que c'est l'un des plus grands groupes industriels dans le monde énergétique et c'est une femme qui dirige. Et effectivement, elles sont de plus en plus nombreuses. Pardon Elisabeth, je vous interromps. Je voudrais qu'on partage avec vous le message engagé de Clara Morgan et on se retrouve après. Alors, j'ai choisi cette photo parce qu'elle représente la période de ma vie où je me sens le plus heureuse parce que j'ai compris plein de choses arrivée à l'âge que j'ai et je comprends qu'aujourd'hui la sororité, c'est la force que nous avons, nous les femmes, à être ensemble. Et il s'agit de toutes les artistes de mon spectacle de cabaret qui sont des femmes vraiment étonnantes, extrêmement talentueuses. J'ai eu envie de faire ce spectacle qui est un hommage à la femme, qui parle du chemin parcouru des femmes, des féministes, pour en arriver à la liberté que nous pouvons vivre aujourd'hui. Marie-Louise, oh, Joséphine, tous les châteaux de Versailles, Bordeaux, Champagne. Et cette chanson est une ode à la femme. On cite toutes les femmes qui m'ont intéressée, qui m'ont éclairée dans ma vie, comme par exemple George Sand. Mais il y a que des femmes très célèbres dans cette chanson qui à un moment m'ont touchée dans mon parcours. Et quand on
on regarde le parcours de toutes ces femmes mises en lumière ont été extrêmement critiquées. Aujourd'hui, ça l'est un petit peu moins, justement grâce à ce nombre de femmes illustres citées dans la chanson Et Bleu qui se sont battues avant nous avec force. Les femmes, entre nous, la sororité, soutenons-nous. Parce que oui, des hommes nous soutiennent et oui, des hommes sont féministes. Mais le travail à faire, il est déjà entre nous, pour nous. Arrêtons de nous juger, soutenons-nous, peu importe. Oui, on sera différente, oui, on ne sera pas d'accord. Et alors, on a un point commun. Ça a été difficile pour nous dans l'histoire, difficile de parler, difficile de créer, difficile de s'exprimer. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où tout ça est possible. Alors même si on n'est pas d'accord, soutenons-nous. Nuances de bleu, et bleu créa la femme, et bleu créa Clara Morgan. Devenir mère, c'est la plus belle chose qu'une femme puisse vivre. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je l'analyse. Pas toutes les femmes sont forcées d'être mères. Évidemment que non. On a le droit de traverser cette vie en n'éprouvant pas le besoin d'être mère. Ça, c'est certain. Mais je dois parler à mon niveau. Ça a tout changé. J'ai envie de lui apprendre à être une femme en ayant pour modèle une maman qui, oui, n'a pas toujours forcément fait des choix évidents, mais qui toute sa vie s'est battue, toute sa vie a eu de grands rêves et j'ai envie de lui montrer qu'en rencontrant d'autres femmes aussi qui vibrent à la même fréquence et en se battant et en n'abandonnant jamais ses rêves, eh bien tout est possible, ma fille. J'ai envie de lui dire ça. Oui, tout est possible. Clara Morgan parle beaucoup de sororité. Est-ce que la sororité, c'est une sorte de rempart ou peut être une sorte de rempart contre le sexisme ? Moi, j'aime beaucoup cette punchline de Sandrine Saroche, l'humoriste, qui dit « Seul, on est invisible, ensemble, on est invincible ». Évidemment que le fait d'être ensemble, la force collective que les femmes peuvent avoir, regardez les groupes de femmes. À l'époque, les images qu'on a des lavoirs, ou les femmes qui se lèvent pour les suffragettes, qui décident qu'il est temps d'arrêter, de ne pas avoir la possibilité d'exprimer notre voix et de dire ce qu'on a envie de dire. Évidemment que la sororité est importante. Et je me pose même la question de savoir pourquoi la fraternité est dans nos principes républicains et ça semble naturel. Et dès qu'on parle sororité, il y a une sorte de « Oh, mon Dieu, c'est joli, c'est mignon ». Non, en fait, fraternité et sororité, c'est juste de l'humanité. Je connais des femmes qui ne sont pas dans la sororité. De la même manière qu'il y a des hommes qui ne sont pas dans la fraternité. Mais si je suis convaincue d'une chose, et surtout après être passée en politique, c'est que la seule manière de briser tous les préjugés, tous les tabous et tous les totems qu'il y a autour des femmes, c'est qu'on porte ce combat ensemble. Et justement, c'est ce que vous faites déjà avec votre fondation. J'aimerais que vous en disiez un mot, parce que aussi notre envie, c'est de connaître votre envie d'agir avec toute cette belle énergie que vous mettez toujours dans vos actions. C'est quoi votre envie d'agir ? Mon envie d'agir, vous savez, quand je suis sortie de politique, je me suis dit, c'est fou que la chose la plus précieuse que nous ayons dans notre humanité, qui est les liens, le lien que nous avons à l'autre. Qu'est-ce qui nous rend fondamentalement heureux ? Et c'est une étude d'Harvard qui le dit depuis plus de 75 ans. Ce qui nous rend fondamentalement heureux, ça n'est pas nos possessions matérielles, ça n'est pas les 3 résidences, ça n'est pas la belle voiture, c'est pas le compte en banque. Ce qui nous rend fondamentalement heureux, c'est la qualité des liens que nous entretenons avec les autres. Alors, bien sûr qu'avoir un confort matériel, c'est important. Mais si vous avez ce confort matériel et que vous êtes tout seul sur votre rocher, ça sert à quoi ? À rien du tout. Et donc, nous avons décidé de créer une association qui s'appelle la puissance du lien et qui veut miser sur la solidarité dont nous sommes capables, les liens humains qui sont ce que nous avons de plus important dans notre humanité et de s'entraider dans les périodes difficiles. Il n'y a pas... Enfin, on a un nombre de crises incalculables qui nous est tombé dessus ces dernières décennies. Et ces crises-là, nous avons tous les moyens de pouvoir les surmonter à condition que nous avancions ensemble. Donc les liens entre les femmes et les hommes sont essentiels. Les liens entre les femmes sont essentiels, la sororité dont on parlait. Les liens intergénérationnels sont essentiels. Et les liens entre les territoires sont importants. Parce que selon que vous habitiez sur les territoires ultramarins, dans les villes, dans les villages, dans les quartiers populaires,
faire, eh bien, vous ne vivez pas de la même manière, mais chacune et chacun d'entre nous a quelque chose à apporter à l'autre pour que sa vie soit meilleure. J'adore la puissance du lien pour la vie, pour continuer de vivre. Merci beaucoup, Elisabeth. J'attire aussi votre attention sur une création documentaire Canal+, contre les violences faites aux femmes, diffusée le 5 mars dernier, qui s'appelle « Vivante ». Ensemble, nous resterons vivants et vivantes. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec ça, Elisabeth. Je vous conseille aussi, Elisabeth, de regarder le documentaire. Avec joie, parce que les femmes sont non seulement vivantes, mais elles sont vibrantes. Ah oui, alors ça c'est sûr, et vous en particulier, continuez comme ça vos engagements, merci beaucoup. N'oubliez pas aussi nos podcasts Envie d'agir, écrits par Audrey Dana, disponibles sur Apple, Deezer, Spotify et bien sûr MyCanal. Et on se retrouve très vite sur C8 pour plus d'Envie d'agir. Merci.